La douleur thoracique, c'est sans doute l'une des raisons les plus angoissantes de se retrouver aux urgences. Pour la personne qui la ressent, c'est une alerte maximale. Et pour les médecins, c'est le début d'une véritable course contre la montre. Une enquête où chaque seconde est cruciale. 5%. Bon, ce chiffre peut sembler petit, mais il faut bien se rendre compte de ce qu'il représente. Des millions de visites aux urgences chaque année, juste pour ça. C'est un défi quotidien, énorme, pour les équipes médicales qui doivent faire le tri entre ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. Parce que voilà tout le problème. Cette douleur, elle peut ressembler à tout et n'importe quoi. D'une simple contracture musculaire à la sensation vraiment terrifiante que la fin est proche. Alors comment les médecins font la différence, souvent en quelques minutes à peine? Alors, par où commence cette fameuse enquête? On commence par la liste des suspects les plus dangereux. La priorité absolue, la mission numéro 1, c'est d'écarter immédiatement une poignée de diagnostics qui ne pardonnent pas. Ce sont les diagnostics qu'on appelle à ne pas manquer. Le premier suspect, et bien sûr le plus célèbre, c'est le syndrome coronarien aigu. C'est le scénario classique de la crise cardiaque, vous savez. Une artère qui se bouche et le muscle du cœur qui, privé de sang, commence à manquer d'oxygène. Deuxième suspect sur la liste, l'embolie pulmonaire. Là, le coupable, c'est un caillot de sang. Le plus souvent, il se forme tranquillement dans une jambe, puis il décide de voyager jusqu'au poumon et, bam, il bloque une artère. C'est comme un énorme embouteillage qui paralyse tout. On continue avec un scénario digne d'un fil à suspense, la dissection aortique. L'aorte, c'est la plus grosse artère du corps, une véritable autoroute. Et là, sa paroi interne se déchire. Le sang s'infiltre dans la fissure, c'est une fuite interne absolument catastrophique. Autre menace redoutable, le pneumothorax sous tension. Imaginez une fuite d'air autour d'un poumon qui le fait se dégonfler comme un ballon. Sauf que l'air continue de s'accumuler, la pression monte et finit par écraser le cœur et les autres organes. Une vraie bombe à retardement dans la poitrine. 5e cas d'urgence vitale, la tamponnade cardiaque. Cette fois, c'est du liquide qui s'accumule très vite dans le sac qui entoure le cœur. Le cœur se retrouve comprimé, étranglé de l'extérieur. Il ne peut tout simplement plus faire son travail de pompe. Et enfin, le dernier diagnostic à écarter d'urgence, c'est la rupture de l'œsophage. C'est très rare, heureusement, mais dramatique. Une déchirure, souvent après des vomissements très violents, et voilà que le contenu de l'estomac se déverse dans le thorax. L'infection est quasi immédiate et foudroyante. Le tout premier indice, l'élément clé qui va orienter toute l'enquête, c'est la description de la douleur. Chaque mot est important. Une crise cardiaque, on parle souvent d'une pression écrasante, comme un étau. Une dissection aortique, là c'est une douleur brutale, maximale d'emblée, décrite comme un déchirement. Et si c'est plutôt pulmonaire, ça sera souvent une douleur aiguë, un coup de poignard qui s'intensifie à chaque grande inspiration. Ok, on a donc nos 6 suspects les plus recherchés. Maintenant, comment les médecins procèdent-ils pour les démasquer? C'est une approche très méthodique, une recherche systématique d'indices pour résoudre ce mystère au plus vite. L'investigation médicale, en fait, elle repose sur 3 grands piliers. D'abord, on interroge le témoin principal, c'est-à-dire le patient. Ensuite, on examine la scène de crime, c'est l'examen clinique. Et pour finir, on envoie les preuves au labo, avec les analyses et l'imagerie. La première étape, c'est donc l'interrogatoire. Quand est-ce que ça a commencé exactement? Pendant un effort ou au repos? Ça ressemble à quoi? Un poids, une brûlure, une déchirure? Est-ce que la douleur se déplace? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'améliore ou l'aggrave? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres symptômes comme des sueurs, des nausées? Chaque réponse est un indice fondamental. Dans cette course contre la montre, il y a un test qui est le roi de tous les tests. C'est l'électrocardiogramme, l'ECG. Il y a une règle d'or aux urgences, il doit être fait en moins de 10 minutes après l'arrivée. C'est non négociable. L'ECG, c'est un peu le détecteur de mensonges du cœur. Il peut sonner l'alarme immédiatement en montrant un tracé très spécifique qui crie « infarctus ». Mais attention, et c'est là que ça devient un vrai piège, un ECG tout à fait normal au début ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de danger. Le coupable peut encore se cacher. Alors, pour compléter le dossier, les enquêteurs ont besoin d'autres preuves. On fait une prise de sang pour chercher un marqueur très précis, la troponine, qui signe la souffrance du muscle cardiaque. On fait une radio des poumons pour avoir une vue d'ensemble. Et si le doute plane encore, le scanner peut donner des images très nettes du coupable, qu'il s'agisse d'un caillot ou d'une fissure de l'aorte. Heureusement, dans la grande majorité des cas, une fois qu'on a innocenté ces 6 dangereux suspects, l'enquête révèle une cause beaucoup moins grave. On peut enfin souffler un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a écarté le pire? L'enquête s'oriente vers une liste de suspects bien plus longue, mais aussi bien plus rassurante. En tête de liste des coupables les plus fréquents, on a tout ce qui est musculo-squelettique.
Une inflammation du cartilage des côtes, un muscle froissé après une quinte de toux, ou même un zona. L'indice qui les trahit presque à chaque fois, c'est simple. Quand le médecin appuie sur la zone douloureuse, ça reproduit exactement la même douleur. Ensuite, il y a les grands imitateurs, les problèmes digestifs. Un reflux acide, des spasmes de l'ésophage, un ulcère, tout ça peut mimer à la perfection une douleur cardiaque. Leur signature, c'est souvent une sensation de brûlure qui a tendance à apparaître après les repas ou quand on s'allonge. Et puis, il y a une cause parfois plus délicate à aborder, l'anxiété, comme lors d'une attaque de panique. La sensation de douleur et d'oppression dans la poitrine est absolument réelle, ce n'est pas dans la tête. Elle s'accompagne souvent de palpitations, d'une sensation de souffle coupé et d'une peur intense. C'est ce qu'on appelle un diagnostic d'exclusion. On y pense seulement quand absolument toutes les autres causes ont été écartées. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette enquête au cœur des urgences? Il y a quelques messages vraiment essentiels. Le message numéro 1, le plus important, c'est qu'une douleur dans la poitrine est une urgence jusqu'à preuve du contraire. Point. L'approche, c'est toujours la sécurité d'abord. On élimine le pire en premier avec une enquête systématique, mais la leçon la plus importante, c'est que même si la cause se révèle totalement bénigne, avoir consulté était toujours la bonne chose à faire. Il y a une phrase qui résume parfaitement toute la philosophie des urgences face à ce symptôme, et c'est celle-ci. Mieux vaut hospitaliser inutilement une personne en bonne santé que de renvoyer chez elle une crise cardiaque non diagnostiquée. C'est ce principe de précaution qui guide absolument chaque décision.